Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mardi 31 mars. Alors, comme j'ai apprécié l'idée, je vous le propose pour toutes les quotidiennes maintenant. Ce sera un live différé, ce qui signifie que cette présente vidéo est enregistrée à l'avance et qu'elle est diffusée en live. Ainsi, nous pouvons chatter ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous tous les jours du dimanche au vendredi à 18 h sur la window pour le direct différé. Donc, ça permettra aussi, et je vous invite vivement, si vous êtes seul à la maison, que vous ne parlez pas trop comme ça, à rejoindre la window family. Ça permet de s'ouvrir un petit peu et de pouvoir échanger et de ne pas rester tout seul. C'est important de ne pas rester tout seul lors de ce confinement, d'être un minimum en communication. Donc voilà l'idée les amis de ces lives différés. J'espère que ça vous plaira et on y va donc pour le tirage de ce mardi 31 mars. Et on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Et donc, eh bien, merci à tous de votre présence, pour ceux qui sont là en direct, en live, sur le chat. J'espère que vous allez bien tout le monde. Que vous prenez soin de vous. On y va pour ce mardi 31 et on démarre avec le prince du désert. Donc déjà, ça nous parle de désert, de période où on se sent un petit peu seul au monde, où la route n'est pas indiquée, n'est pas tracée. Donc il y a cette notion d'être au milieu de nulle part, d'être au milieu de nos incertitudes, d'être pas dans le brouillard, mais en tout cas dans une forme de vide. Alors, pour moi, le vide, c'est une période qui est intéressante justement d'arriver à faire le vide, d'accueillir ce vide. C'est les premiers pas vers ce lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise, les premiers pas vers la libération intérieure. D'arriver à accueillir le vide, ça veut dire que vous comprenez que vos pensées, vos émotions, comme ça, c'est passager. Et qu'à un moment donné, vous pouvez vous rendre compte qu'au final, il y a plus grand-chose, c'est vide, il n'y a rien. Et ça peut faire peur, le néant, mais en soi, c'est une promesse de remplir tout ça de choses merveilleuses. Donc voilà, qu'est-ce que vous allez faire de ce désert? Qu'est-ce que vous allez faire de ce vide? C'est la question, c'est la question. Est-ce que vous allez être dans vos craintes, dans vos peurs et avoir le sentiment de survie, d'être perdu face à cette incertitude? Ça nous parle aussi de fausses promesses, de beaucoup d'informations ou d'échanges de communication qui ne vous apportent pas satisfaction. Le prince du désert, regardez bien cet athlète qui est dans une maîtrise en fait. Il est dans la maîtrise et il sait dans quelle direction regarder. On voit au fond de cette carte une lune, on voit une personne à l'écoute de son intuition, même si il y a cette incertitude, ce brouillard, on s'écoute soi. Dans ce néant, dans ce vide, on s'écoute soi. C'est à travers ce vide qu'on entend, en fait. D'où l'intérêt de ne pas avoir peur du fait qu'il ne reste plus rien à un moment donné en soi, que ce soit vide. Et on a également cette notion d'eau qui vient nous parler d'émotion. Et donc, on a cet athlète qui est fort, qui est robuste, qui se tient droit, et derrière lui, un fauve, ce qui signifie la notion de maîtrise. Vous voyez? Donc, la maîtrise, d'être dans la maîtrise par rapport à ses craintes, ses peurs ou comme ça, à savoir ce que vous en faites, les amis. Allez, j'ai beaucoup parlé sur l'oracle de la sagesse des royaumes cachés et on démarre notre prédiction du jour avec le tarot. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai travaillé sur l'image de la window. Je mets les petites vignettes et comme ça pour que vous puissiez vous y retrouver. Et ceci n'est pas un ours, mais c'est bien la mascotte de la chaîne. Donc voilà, je l'ai photographié, je l'ai un petit peu nettoyé au Photoshop pour que vous le voyez tout beau, tout propre. Et voilà. Alors, pour ce mardi 31 mars 2020, on y va avec le tarot qui vient nous parler de 4 de coupe et de 6 d'épée. Donc le 4 de coupe est dans ses pensées, mais dans ses pensées au niveau des émotions, au niveau du cœur. Il réfléchit beaucoup.
à, à son équilibre émotionnel en fait. Où est son bonheur? Parce que dans cette carte, on voit une forme de nostalgie par rapport au passé. Peut-être par rapport à un bonheur perdu ou à une insatisfaction. Ok? Une perte, une insatisfaction, une incompréhension. Sachez que le 4 de coupe, malgré tout, dans cette carte, il y en a une qui nous est offerte. Ok? C'est le bonheur passé qu'on regarde, mais on ne voit pas cette coupe qui nous est offerte. Donc, le 4 du coupe a encore du chemin à faire, puisqu'avec le 5, il ira encore moins bien. Avec le 6, il se rendra compte des erreurs et de ce qu'il doit laisser passer, s'en aller et tout ça. Et bon, il faut avancer comme ça petit à petit. C'est l'histoire du tarot et de la vie. C'est l'histoire de la vie. Ok, et on a le 7 d'épée. Donc, au niveau des émotions, ça circule en vous. Au niveau du mental, ça va, c'est dégagé, c'est libre, la voie est libre. Vous ne vous encombrez pas du mental, de votre ego ou comme ça. Souvent, après ça dépend les jours, mais souvent je vois les chapiteaux ici qui viennent... Moi, ça me rappelle le cirque parce que je travaillais avec le cirque. Et en fait, cette notion d'attachement, parce qu'on est lié presque à vie hein, avec la famille du cirque, et en même temps, il y a cette notion de vie nomade, vous voyez que rien n'est figé, qu'on peut toujours avancer en fait, qu'on peut toujours... on n'a pas à rester bloqué sur des schémas ou sur un chemin de vie ou comme ça, tout peut changer. Donc voilà, il y a cette notion avec le 7 d'épée de laisser derrière soi en fait ce qui ne nous sert plus et d'avancer gaiement en fait. Avançons gaiement autant que possible, qu'en pensez-vous? Ok, on y va. 7 de bâton, 9 d'épée et 6 de coupe. Donc, ouais, 4 de coupe, 6 de coupe. Il y en a qui pensent, qui sont vraiment dans la nostalgie, hein, qui repensent, qui sont plus dans cette notion passée que présente. Hein. Pourtant, hier, on avait, avec l'oracle des portes de l'intuition, cette invitation à être dans le moment présent. Mais bon, pour certains d'entre vous, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des pensées qui remontent. Il y a des pensées qui remontent. Donc, pensez à ce 7 d'épée qui est capable hein, de laisser derrière lui ce mental, cet ego, ces choses qui ne lui servent plus. Parce que là, il y en a qui ont peur, qui n'arrivent pas à dormir, qui sont dans la crainte, ok. On voit l'envie de retrouver quelqu'un sentimentalement. On vous voit un petit peu dans la lutte à retenir. Il y a un manque de circulation d'énergie là. Ouais, besoin de méditation peut-être. Ici, on vous invite à retrouver la maîtrise de vous-même, en tout cas, de prendre soin de vous au niveau de la vitalité, de faire un petit peu d'exercice physique ou comme ça, pour retrouver en fait un équilibre. Parce que si vous êtes chez vous à ne rien faire que ressasser dans vos pensées ou comme ça va générer trop de déséquilibre en vous au niveau mental, émotionnel et physique. Donc pensez autant que possible à rééquilibrer les énergies, c'est-à-dire à dépenser peut-être plus au niveau physique, faire de la cuisine, faire de l'exercice, faire de la méditation comme ça, pour libérer un petit peu de place sur ce mental et ces émotions. Et on vous dit que vous en avez la force, la capacité hein, de vous concentrer sur des activités comme ça, certainement pour penser à autre chose, parce qu'ici on est sur du denier. Donc ici c'est une invitation à travailler sur des projets que vous aviez peut-être laissé tomber, des activités que vous aviez laissé tomber, mais qui font partie de vous hein, et qui vous épanouissaient dans le passé. Pourquoi ne pas revenir dessus? Ici, on a de la rigueur, de la méthodologie, des personnes qui peuvent passer des heures à travailler sur quelque chose, à créer quelque chose. Donc, vous avez une belle invitation ici dans votre énergie de force. Allez vers une activité qui vous passionne. Et prenez le temps hein, de vous demander qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, que je ne fais plus aujourd'hui? Qu'est-ce que je rêvais de faire, que j'ai jamais osé faire dans la mesure du possible que vous pouvez faire de chez vous, mais il y a cette notion-là avec cet ensemble de cartes, ok. Prenez soin de vous parce qu'on vous sent beaucoup dans la résistance ici, dans la résistance. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une situation ici où on vous demande de tout le temps vous justifier, notamment par rapport au travail ou comme ça, il peut y avoir des prises de tête, hein. Des prises de tête. Parfois des situations qui vous paraissent insurmontables, quelque chose comme ça, qui vous prennent vraiment beaucoup la tête. Ça peut être au niveau du travail ou ça peut être des disputes au foyer ou comme ça. Alors voilà, par rapport au foyer, s'il y a des disputes ou votre environnement de vie, hein, parce que
Ça peut être des personnes autour de vous. On vous sent vous prendre la tête hein, et repenser à ce qui est un peu perdu, ce qui était beau dans le passé et qui ne l'est plus aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Donc, pensez à vous, à votre équilibre vital, à vous recentrer surtout sur vous, prendre du temps pour vous et concentrez-vous peut-être sur du travail, des activités qui vous plaisent, qui vous captivent, hein, qui vraiment qui vous hypnotisent même, pourquoi pas, mais investissez-vous à fond là-dessus parce que vous avez des choses à libérer ici. Et vous y arriverez grâce à la concentration sur... en vous concentrant sur d'autres choses en fait. On termine ce tirage avec le 3 de bâton qui nous parle de regarder à l'horizon. Ici, on voit vraiment que on a envie de se sortir d'une situation peut-être conflictuelle, une situation prenante, une situation qui est pas toujours évidente. Et on regarde à l'horizon. Il y en a qui se posent la question à quelle sera la suite, de quoi j'ai envie par la suite, qu'est-ce que je pourrais entreprendre. Il y a cette notion de réflexion pour mettre en place peut-être des projets ou des activités, mais il y a besoin de matérialiser, ce qui est un petit peu délicat en ce moment, mais d'organiser les choses. Pour certains d'entre vous, l'organisation, c'est pas le fort. J'ai l'envie de mettre en place quelque chose avec le 3 de bâton pour aller vers plus de stabilité ou pour reconstruire un foyer, reconstruire un bonheur. Je vous sens quand même pas mal dans l'adversité aujourd'hui, mais bon, on va respirer un grand coup et puis on va se dire que le meilleur est à venir. Je vous vois autour de vous, il y a du soutien peut-être. Il y a du soutien, à voir s'il est bon ou pas. Parce qu'ici, je peux avoir une personne sur laquelle vous comptez et qui finalement ne s'avère pas être du meilleur soutien possible. Donc, bon, on verra, vous me direz, mais le 3 de bâton, c'est une invitation à un meilleur lendemain, à construire l'avenir, en tout cas à y réfléchir, voir ce que vous pouvez mettre en place, ce dont vous avez envie, ce qui vous passionne, ce sur quoi vous pourriez passer des heures. Mais il y a une invitation là, à la concentration, au travail, et vraiment avec le cœur en fait, dans l'amour, la passion, la bienveillance ou comme ça. Ok les amis, allez. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous parle. On y va avec le petit Lenormand. Pour ce mardi 31 mars 2020. À la coupe, on a le carrefour et la discussion. Donc ici, ça nous parle de discussion par rapport à de nouvelles opportunités de vie, un croisement des chemins. Forcément, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, rien ne sera plus jamais comme avant, quoi. Là, il y a une situation qui fait que... En fait, je pense qu'il y a vraiment des énergies en ce moment qui nous invitent à aller au-delà de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et d'entrevoir une dimension ou des opportunités de vie inespérées ou qu'on n'aurait jamais imaginées. Ici, je vous vois beaucoup dans la discussion, dans les échanges, dans le partage d'idées, beaucoup de communication. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien la communication, c'est important. Enfin bon, je ne suis personne pour juger, mais... ça aide. Disons que la communication, ça aide. Alors, on y va. On a la clé. Ah, la clé, c'est une libération. Hein. La clé, c'est une bouffée d'oxygène, là. J'ai des personnes qui se sentaient bloquées dans une situation et qui trouvent la clé pour ouvrir cette cage. C'est la clé qui nous apporte des solutions. Je l'espère pour vous, la clé de la réussite, la clé du bonheur, la clé de sol pour les musiciens. Mais en tout cas, c'est une clé qui ouvre des portes, ok? Sachant qu'on avait le choix avec différentes portes prêtes à s'ouvrir pour nous. Alors, on a beaucoup de réflexions, de sagesse ici. On a la vitalité, la stabilité avec l'arbre. J'en vois beaucoup qui sont dans la foi, dans les prières. Alors,
Et on a la rupture qui arrive après. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça me plaît pas. Mais bon. Il y a des craintes. Hein. Je vous le dis clairement, je suis obligée de vous transmettre les messages. Il y a des craintes, il y a beaucoup de craintes ici, de peur par rapport au nombre de morts. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. La croix la faux, l'arbre la faux. C'est compliqué. Il y a des inquiétudes vraiment par rapport aux événements. C'est dans la tête des gens. C'est dans la tête des gens. Vraiment, on nous invite ici à cette solution, cette opportunité de nous élever en vibration, hein, d'aller vers des pensées positives, être en paix avec soi-même, être bien avec soi-même, penser de manière positive, vraiment élever la vibration d'amour. C'est vraiment une invitation pour aller vers plus de sérénité. Ici, c'est la solution, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, hein. Vraiment. Il y aura de meilleurs lendemains. Avec cette carte, c'est les meilleurs lendemains. C'est le soleil à venir. C'est la joie, le bonheur qui sera retrouvé, ok? C'est la promesse qui est faite avec la clé. Les poissons aussi nous parlent de réussite, hein, de triomphe ou comme ça. Hein. Donc, il y a des changements. Hein, pour certains d'entre vous, il va y avoir des changements à venir concernant le travail. Hein. Là, on va voir des personnes développer des activités indépendantes. Hein. Certainement que la solution, c'est de mettre fin à des jobs qui étaient fixes pour aller vers plus d'indépendance, vers plus de sérénité, de paix intérieure. Hein. Et j'en vois beaucoup qui se tournent vers le bien-être et la spiritualité et comme ça. Je vois vraiment beaucoup de personnes ici qui sont sur le point de s'ouvrir en vibration et de partager ça de manière plus collective. Hein. Ici, je vois beaucoup de collectifs, je vois beaucoup de coopératives se mettre en place par la suite, par exemple. Ok? Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience ici par rapport à un système là qui... Je vais en retirer une sur le renard. Mais voyez, la ligne du bas est magnifique. C'est l'amour, la plénitude, l'ouverture, on s'oxygène. Ici, c'est les poumons. Hein, et l'amour nous dit que ce sera le second souffle aussi pour la planète. Enfin, je suis désolée de ce tirage très très général par rapport aux actualités, mais je suis obligée de vous dire le ressenti et les messages. Et ici, il y a un second souffle. Ok? Et je vois une montée en vibration d'amour. Hein. Je vois plus de gaieté, de bonheur. Hein. Donc à voir, c'est quoi cette solution. Hein. Mais clairement, moi, c'est les messages que j'ai. La stabilité, les valeurs. Ici, j'ai beaucoup de solutions de remise en question hein, par rapport aux valeurs, à la famille, à la planète, au bien-être, à la santé. Il y a vraiment j'ai un aspect quand même global ici avec le soleil, l'amour et l'arbre qui est une vraie invitation d'élévation en vibration. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus qui va s'arrêter parce qu'on voit différemment. Il y a une nouvelle vision ici, beaucoup plus céleste, hein, beaucoup plus élevée. Et c'est collectif, hein, c'est collectif avec les poissons. Alors, le renard, j'ai dit qu'en retirer une dessus. Il y a des opportunités, encore une. Bon, ça me parle de nouvelles. Donc là, ici, on va par rapport à l'engagement. Ok. Ok. Donc, à nouveau, j'ai une question d'engagement quand même. Hein. Une question d'engagement. Donc, pour moi, il y a des situations peut-être professionnelles ou peut-être des situations plus globales de prudence par rapport à des engagements dont il faut peut-être se libérer
pour aller vers d'autres voies. Ici, j'ai comme des communications, des échanges, des nouvelles qui arrivent, qui sont une possibilité, hein, qui sont une possibilité vraiment à étudier, parce qu'on a les poissons, l'étoile, la clé et toute cette ligne du bas. Alors, peut-être ça va demander de mettre fin à quelque chose. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Ok? Bon, allez, voilà pour le petit Lenormand. Ouais, c'est ça. On passe au 77. Voir quels sont les messages sur le 77. Hop. Pour ce mardi 31. On a à nouveau la carte du carrefour. Hein. C'est fou comme ça ressort. Hein. On va pas faire des choix tous les jours non plus. On est confiné chez nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme choix? Alors, dites-nous. Construction positive, transformer le négatif en positif, de manière créative. Ici, il y a une ouverture, enfin, il y a une proposition d'aller là où on n'a encore jamais été, d'explorer quelque chose qu'on n'a encore jamais exploré, d'oser les choses qui sortent du cadre. Ok? Il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur à avoir. Parce que là, c'est la construction positive et là, c'est la carte de la marginalité, de tout ce qui est créatif et tout ça. Et on sait qu'en France, on n'a pas le pétrole, mais on a les idées. Qu'est-ce qui disait ça? C'est un président qui disait ça. Dans les années 80, peut-être Mitterrand. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui disait ça, mais bref, anyway. À nouveau, cette opportunité, la maison, le déplacement, la rapidité, l'emprisonnement, qui est toujours là, l'homme, le triomphe, les montagnes et la vague d'abondance. Ok, vous voyez à peu près tout. Ici, j'ai des choses qui sont intéressantes. On vient me parler de rapidité, de prise de hauteur par rapport à une situation, hein, d'une nouvelle envolée dans votre vie. Il y a une nouvelle occasion ici, vraiment par rapport à quelque chose qui était bloqué, dans lequel on s'est emprisonné un certain temps. Hein. Comme si on faisait fausse route ici. Hein. Clairement, la route, la prison et la montagne, on fait fausse route. On fait fausse route parce que c'est bloqué et c'est insurmontable en fait. C'est insurmontable. Donc déjà, il y a une prise de conscience par rapport à cette situation-là. Okay? On se pose des questions ici par rapport soit à son lieu de vie, où on est vraiment en train de réfléchir à un ailleurs, donc aujourd'hui c'est bloqué, soit on réfléchit à son bien-être intérieur. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans sa vie pour retrouver un équilibre de vie ou comme ça. Okay? Ici, j'en ai certains qui comptent sur les autres. C'est le contact, c'est le fait d'être avec quelqu'un ou comme ça, qui peut être signification de bonheur. Ok? Et si j'en vois certains, pour eux, la solution, l'ouverture ou comme ça, c'est de retrouver quelqu'un, c'est d'être avec quelqu'un, c'est son destin, c'est son chemin de vie ou comme ça. Ok? Pour d'autres, clairement, j'ai une opportunité qui peut se faire au niveau professionnel sur une alliance entre deux personnes ici. Ok? Sur du travail plus ou moins indépendant. Ici, on peut entreprendre quelque chose de manière indépendante à deux. À deux, ok? Même des personnes qui sont en couple ou qui habitent ensemble ou qui ont un lien particulier ensemble, qui vibrent de la même manière, qui sont complémentaires, qui peuvent créer quelque chose de stable ensemble, ok? On me dit que jusqu'à maintenant, c'était bloqué. On me dit que jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Mais en tout cas, il y a cette réflexion, cette prise de hauteur qui permet de trouver des solutions. On ira vers l'abondance. Il y a vraiment cette notion de mouvement pour aller vers l'abondance. Comprenez bien qu'aujourd'hui, au niveau des actions, il y a une prise de hauteur. On ne peut pas faire grand-chose, mais il y a une prise de hauteur pour aller vers une nouvelle route, pour prendre une nouvelle direction de vie. Ok? J'ai la carte du monsieur, donc ça peut parler à une personne, à vous, comme ça. Juste, j'ai une personne qui voudrait que les choses aillent plus vite, mais pour l'instant, c'est gelé. Pour l'instant, c'est bloqué.
Mais j'ai une personne qui a compris où était son bonheur, où est la réussite, le triomphe. J'ai une personne qui s'ouvre aussi ici, qui s'ouvre au monde, qui s'ouvre à la communication, qui jusqu'à maintenant était bloquée. Il y a des échanges qui étaient bloqués, peut-être bloqués par rapport au foyer, à la maison ou un entourage qui vous a empêché de communiquer, de vous déplacer. Ça, bien évidemment, aujourd'hui, c'est impossible. Mais peut-être par rapport à des déplacements passés ou comme ça, on vous a bloqué. Je pense que certains, par rapport à des relations sentimentales, ont pu voir une communication bloquée, une personne qui les a. Comment ça s'appelle quand on vous bloque sur WhatsApp ou les réseaux sociaux ou comme ça? Bref, anyway. Donc voilà. À nouveau, ce blocage et tout ça, pensez au prince du désert. Qu'est-ce que vous allez faire de cette situation? Parce que vous avez une belle vague d'abondance à venir qui va vous arriver dessus. Donc, à vous de prendre cette hauteur pour voir les choses de la manière la plus constructive pour vous. Ok? Bon. Parce que moi, j'ai tendance à dire qu'avant d'entrevoir le bonheur à deux, il faut déjà l'avoir trouvé en soi. Être bien avec soi, hein, c'est important. C'est comme ça qu'on a le plus à offrir aux autres. Et qu'on n'est pas dans la dépendance. Alors, on y va avec le sentimental, l'améthyste love, les amis. Happy hand et choix. À nouveau le choix. Bon, écoutez, le choix, on l'aura eu sur tous les tirages. Le bonheur, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. De voir la vie en rose, c'est un choix que vous seul pouvez faire. Ok? Pause. Été. Tiens donc. Amour véritable. Superficialité. Guérison. Âme sœur. Tromperie. Karma. Vous savez que j'en retirerai là-dessus. Le bonheur, c'est un choix. Alors, il y a une situation qui est en pause, des personnes qui sont à distance, une situation qui est momentanément interrompue ou comme ça. Comme vous l'aurez compris, c'est une invitation à vous recentrer sur vous, à vous rééquilibrer, à retrouver le calme intérieur, la paix intérieure et à travailler sur vous pour guérir. Vous seul savez de quoi. On va recouvrir avec le tarot pour avoir un petit peu plus de renseignements. On nous dit que ce moment de pause va durer bien évidemment jusqu'à l'été. Vous aurez compris que clairement le confinement c'est jusqu'à fin mai pour moi. Pour la window ça va être jusqu'à fin mai. Quoi qu'il en soit, on a ce lien très chaleureux entre deux personnes. En tout cas, il y a cette croyance d'être en présence de sa moitié, ou pour certains, c'est l'envie tout simplement de redécouvrir l'amour. Hein. Pour nos amis célibataires, c'est l'envie de retrouver une personne dans votre vie, de retrouver de la chaleur dans le cœur et de partager des moments comme ça, de bonheur, de bien-être, comme ça, avec une personne. Il y a cette recherche d'amour véritable, il y a cette envie d'amour véritable, d'un lien vraiment très... Ici, on a le symbole de l'infini avec la carte de l'âme sœur. On pense à un amour inconditionnel. C'est pas jusqu'à ce que la mort nous sépare, quoi. C'est jusque dans l'éternité, quoi. Et ça nous parle de mensonge, de porter un masque. De porter un masque. Ici, j'ai quand même des personnes qui... J'ai plusieurs situations et bien évidemment, j'ai une personne qui peut éprouver beaucoup d'amour, qui a pris de la distance, qui est en guérison, comme ça, qui croit en ce lien d'amour vis-à-vis de vous, ou vous croyez au lien d'amour vis-à-vis d'une autre. Mais on a toujours cette personne qui porte son masque, là, la carte de Fantomas, comme avait dit je ne sais plus qui. Le problème, c'est que j'ai une personne qui a besoin de porter un masque en ce moment, qui est dans une situation qui n'a pas le choix de porter un masque
et de montrer une fausse image d'elle-même. Ok? J'ai même une personne ici qui est dans une situation amoureuse qui fait croire que tout va bien pour l'instant parce qu'elle n'a pas le choix de ça. Parce qu'elle n'a pas le choix de ça. J'ai tout de même, je dois vous le dire, j'ai une personne qui doit travailler sur quelque chose parce que, enfin une ou plusieurs personnes, il y a une fausseté vis-à-vis de l'amour. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas vis-à-vis de l'amour. Il faut aller plus en profondeur vis-à-vis de la réflexion vis-à-vis de l'amour, là, par rapport au lien d'amour, comment construire une relation. Parce qu'il y a des choses karmiques, si vous ne travaillez pas dessus, ça va revenir inlassablement. Inlassablement. Et vous allez vous confronter en permanence à ce même schéma d'une personne qui arrive soudainement comme ça et qui, entre guillemets, vous met de côté, ne s'engage pas. Ok? Donc, il y a cette notion qui ressort qui est assez importante. Je vais tirer le tarot tout de suite, mais on regardera ça après. Alors, 30 minutes les amis. J'espère que vous allez toujours bien. On poursuit sur la guidance sentimentale. Parce que je veux comprendre c'est quoi ce masque. J'ai des personnes qui sont en manque, hein, qui sont pas bien en ce moment et qui ont des décisions à prendre de manière ferme, mais qui pour l'instant sont dans un sentiment de manque, qui ont besoin de, hop là, de revoir cette notion d'ego et de mental. Quelle est la place de l'ego et du mental dans tout ça? Alors, on va voir si on en tire d'autres après. Mais déjà, on commence avec ça. Donc, ici, on cherche à guérir par rapport à la notion de foyer. Oh là là, attendez, je regarde tout. Ah, bon allez, on regarde ça. Oh, c'est cool. Ok, pour nos amis célibataires, on vous voit beaucoup réfléchir à la notion de bonheur en ce moment. Quelle est la place de l'amour dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de reconstruire sentimentalement ou pas? Pour nos amis célibataires, je vous sens un petit peu avec le cœur froid, distant. C'est un petit peu de la résilience hein, face à l'amour, comme si on n'y croyait plus, comme si on avait accepté son célibat. Mais en vérité, au fond de vous, on sent beaucoup la vibration d'amour être et s'élever parce que 10 de coupe et 10 de denier, autant vous dire que l'amour existe. Il existe encore et vous le savez très bien. Le 10 de coupe sur la carte de l'été et de l'âme sœur, on y croit toujours. On y croit toujours à l'amour. Et pour moi, ça s'élève en vibration. Ça s'élève en vibration. C'est juste qu'on vous voit. Pour certains d'entre vous, alors attendez, je finis sur les célibataires, on vous sent avec le cœur froid. Mais on voit qu'à un moment donné, vous allez vous réouvrir. Vous allez y voir clair, vous allez avoir des messages. On vous sent très prudent par rapport à l'amour. On vous sent que vous n'y croyez pas trop et que vous avez peut-être toujours affaire à des personnes superficielles ou que des choses qui ne fonctionnent pas ou comme ça. Pensez à ce que je vous ai dit juste avant, karmiquement, parce que vous avez une nouvelle rencontre à venir. Avec la carte de l'été et la carte de nouvelle rencontre d'ici 3 mois, bien évidemment, c'est dans les semaines à venir, dans les 2 saisons à venir à peu près. Après, au niveau du temps, le temps n'existe pas vraiment, hein, donc vibrez-vous votre énergie et ça arrivera quand ça arrivera. Mais on vous parle bien d'une nouvelle rencontre ici entre le jugement et la carte de la nouvelle rencontre, ok? J'ai d'autres situations par contre ici qui nous parlent d'une prise de conscience et d'une guérison par rapport à la notion d'amour, de foyer, de construction vraiment, d'aller vers ce bonheur promis d'amour et de réussite totale et générale dans le foyer, dans la construction d'un foyer. Ici, il y a vraiment quelque chose de fort, donc certes, c'est peut-être mis en pause en ce moment de par certains événements. Bien sûr, j'ai une personne qui a pris de la distance pour certains d'entre vous, qui a du mal à accepter, qui porte un masque, hein, qui a du mal à accepter une réalité, qui a du mal à
accepter ses sentiments ou comme ça, qui va être plus dans le mental, donc une personne froide qui n'exprime pas ses sentiments, qui fait comme si, qui en parle pas, quoi, qui est superficielle, qui fait comme si, ben non, on n'a jamais parlé de tout ça, ça n'existe pas vraiment, vous voyez. Mais j'ai une personne qui est rattrapée par tout ça, donc même si j'ai une personne qui a peur en fait, qui a peur de ses sentiments, qui a peur de ce qu'elle éprouve, qui est dans une situation où peut-être elle a besoin de prendre des décisions, la carte du jugement c'est la carte de la révélation. C'est-à-dire que quand ça nous arrive dessus, déjà c'est une arcane majeure, donc on va pas pouvoir passer à côté de cette énergie-là, on va la prendre en pleine face et on va devoir faire avec. La carte du jugement c'est le glas, c'est le son de trompette qui vient résonner en nous, c'est les messages, c'est les révélations, c'est les signes de la vie qui nous poussent vers une renaissance à soi, qui nous pousse vers un renouveau. C'est la carte de la seconde chance également pour certains d'entre vous. On a une personne qui revient pour une seconde chance. Ok? Donc, bien évidemment, certains d'entre vous ont peur. Bien évidemment, certains d'entre vous sont hésitants parce que est-ce que cette personne revient pour toujours ou juste pour un temps et elle va repartir après? Donc, on sent beaucoup de méfiance par rapport à tout ça, mais n'empêche qu'on a la carte de la renaissance qui nous parle, enfin du jugement, qui nous parle d'une renaissance, d'une seconde chance. J'ai vraiment une élévation ici. Ouais. Et la renaissance, ici, il y a les vérités qui vont tomber. Hein. On va y voir beaucoup plus clair par rapport à... J'ai une personne qui sort de l'obscurité, qui sort du silence, hein, qui sort ouais, qui sort du silence. J'ai aussi des personnes qui sortent de triangulaire ici, hein, qui relèvent la tête et qui vont de l'avant. Donc au niveau de la prise de décision, rapidement, ben, la prise de décision, c'est pareil, c'est le 7 d'épée. On laisse derrière soi une forme de passé pour aller de l'avant, mais pour aller vers plus de vibrations. Au niveau du mental et de l'ego aussi, on lâche. Hein. Une fois qu'on libère la parole, on admet certaines erreurs, on admet certains comportements, on arrive à mettre des mots dessus, hein, parce que la carte du jugement, c'est la vérité, hein, c'est la vérité qui éclate. Hein. Donc là, j'ai ici une personne qui arrive à dire les choses, qui arrive à s'ouvrir et dire les choses. Hein. Ok? Une personne un peu conquérante. Plus de sérénité, de guérison, comme ça, avec la justice, on retrouve l'équilibre. Ok, beaucoup d'arcanes majeures sur la fin, mais bon. On termine, les amis, ce tirage avec... une carte conseil des portes de l'intuition. C'est hyper long, 37 minutes. On s'est lâché sur la window. C'est la fin du passé. Attendez-vous à de grands changements. Enfin, de grands changements, je ne sais pas. Mais en tout cas, à passer à autre chose. Aujourd'hui, il y a une page qui se tourne. On en a tous conscience. C'est global. C'est simultané. Hein, c'est pour tout le monde. Donc... à nous d'en tirer profit, d'exploiter le potentiel de tout ça de la meilleure manière possible, ok? La gratitude. Restez debout. Tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, tous ensemble, les amis, restons debout, restons unis, comprenons ce passé qui est derrière nous et qu'il va falloir laisser s'en aller et rester dans la gratitude parce que le meilleur reste à construire, n'est-ce pas? Et debout parce qu'on en est capable. On est capable de toujours se relever de toutes les situations qui nous ont mis à terre. Ok les amis? Voilà pour ce tirage du mardi 31 mars. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir été présents sur le chat, sur le direct. Je vous dis un grand merci à tous de votre soutien, de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre gentillesse, pour tous vos gentils mots de soutien, pour tous vos commentaires. Merci les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi à vous abonner. Activez la cloche et l'onglet toutes pour être averti des mises en ligne de nouvelles vidéos. Et voilà les amis, prenez soin de vous. Et les horoscopes sont disponibles sur la window pour avril, généraux et sentimentaux. Et le chat va se terminer, donc merci à tous de l'avoir suivi, mais la vidéo reste en ligne. Donc prenez soin de vous les amis, excellent mardi et à demain. Ciao ciao.